Ressentez-vous en fin de journée des jambes lourdes, froides ou cette sensation de picotement désagréable qui ne vous laisse pas tranquille? Vous arrive-t-il de vous reposer sans que la sensation de fatigue dans les jambes ne disparaisse? Si cela vous parle, restez avec moi, car aujourd'hui je vais vous expliquer ce qui se passe dans votre corps, et surtout, comment vous pouvez commencer à soutenir votre circulation avec quelque chose de simple et à la portée de tous. En tant que médecin, je suis le docteur Gabriel Menat, et depuis des années j'accompagne de nombreuses personnes, en particulier des hommes et des femmes de plus de 50 et 60 ans, qui arrivent à mon cabinet épuisés et frustrés. Ils ont essayé des crèmes coûteuses, des traitements compliqués et des médicaments qui promettent un soulagement rapide, mais qui apportent souvent plus d'effets secondaires que de véritables bénéfices. Tout cela dans l'espoir de soulager une mauvaise circulation dans les jambes. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons de santé globale, de longévité et d'habitudes naturelles simples et faciles à mettre en place, qui vous aident à préserver votre équilibre physique, mental et émotionnel. Prenez note et partagez ces informations avec votre famille et vos amis pour les aider à améliorer leur santé. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Avant de continuer, si ce contenu vous semble utile, un geste simple comme soutenir la vidéo ou la partager permet à ce message d'atteindre davantage de personnes qui en ont besoin. Merci du fond du cœur d'être ici et de prendre soin de votre santé. Entrons maintenant dans le sujet. Je me souviens en particulier d'un patient, Monsieur Carlos, âgé de 62 ans, qui me disait « Docteur, j'ai l'impression de porter un poids supplémentaire sur les jambes toute la journée. » Il avait dépensé beaucoup d'argent à la recherche de solutions et s'était pourtant résigné à vivre avec cette gêne permanente. Des histoires comme la sienne se répètent bien plus souvent que vous ne l'imaginez. Mais laissez-moi vous dire quelque chose d'important, vous n'êtes pas obligé de vous résigner. Et non, ce n'est pas simplement une conséquence inévitable de l'âge. Et si je vous disais que l'un des grands alliés pour soutenir votre circulation se trouve peut-être en ce moment même dans votre cuisine? Rangé dans un petit flacon, peu coûteux et utilisé depuis des siècles. Un ingrédient simple, mais puissant. Dans les prochaines minutes, je ne vais pas seulement vous dire de quel fameux poudre rouge de plus en plus de personnes parlent, mais je vais aussi vous expliquer clairement comment l'utiliser de manière correcte et responsable. Pas à pas, afin que vous puissiez commencer à ressentir une meilleure sensation dans vos jambes, même si vous pensiez qu'il n'y avait plus rien à faire. Ce sont des informations pratiques que votre corps peut réellement apprécier. Avant de passer à la solution, il est essentiel que vous compreniez le problème. Une mauvaise circulation dans les jambes n'est pas qu'un désagrément passager. C'est un signal que votre corps vous envoie, un avertissement silencieux qui, s'il est ignoré trop longtemps, peut devenir bien plus sérieux. À partir de 50 ans, beaucoup de personnes commencent à banaliser des symptômes qui ne devraient pourtant pas être considérés comme normaux. Parlons clairement de ces signaux. Le plus fréquent est la sensation de lourdeur. Marcher devient plus difficile, comme si vous aviez quelque chose attaché aux chevilles. Monter des escaliers, qui auparavant ne posaient aucun problème, devient plus fatigant que prévu. En fin de journée, la seule chose que vous souhaitez est de vous asseoir ou de vous allonger et de surélever les jambes, à la recherche d'un soulagement qui n'arrive pas toujours complètement. Il y a ensuite la sensation de pied froid. Vous avez peut-être remarqué que, même dans un endroit chaud ou bien couvert, vos pieds restent froids. Une personne proche a peut-être même fait la remarque en les touchant. Ce n'est pas un hasard. C'est un signe clair que le sang n'arrive pas avec suffisamment de force jusqu'aux zones les plus éloignées du cœur. Les pieds sont la dernière étape du parcours du sang. Lorsque le flux est faible, ce sont les premiers à le ressentir. À cela s'ajoutent les picotements et l'engourdissement. Cette sensation de fourmillement ou de petites aiguilles qui apparaissait autrefois seulement lorsque vous croisiez mal les jambes, mais qui surgit désormais sans raison apparente, même en marchant. Comme si les jambes s'endormaient toutes seules. Ce phénomène indique que les nerfs ne reçoivent pas l'apport sanguin nécessaire pour bien fonctionner. C'est une manière pour le corps de demander de l'aide. Il existe aussi des signes visibles. La peau des jambes peut paraître plus pâle ou légèrement bleutée, surtout au niveau des orteils. Cela indique une moindre arrivée d'oxygène. Avec le temps, la peau peut devenir plus sèche et plus fragile. Les poils commencent à disparaître, les ongles s'affaiblissent et poussent plus lentement. Et l'un des symptômes qui inquiètent le plus les personnes qui me consultent, ce sont les crampes nocturnes. Des douleurs intenses dans les mollets qui réveillent en pleine nuit, avec le muscle contracté et rigide. Cela se produit parce que le sang n'élimine pas correctement les déchets qui s'accumulent dans les muscles. À cela s'ajoute le gonflement. Les chevilles et les pieds enflent au fil de la journée. Les chaussettes laissent des marques profondes et les chaussures, confortables le matin,
deviennent trop serrées l'après-midi. Cela arrive parce qu'un système circulatoire affaibli n'arrive pas à ramener correctement les liquides vers la circulation sanguine, et ceux-ci s'accumulent dans les parties les plus basses du corps. Reconnaître ces signaux n'a pas pour but de vous faire peur, mais de vous aider à prendre conscience de la situation. Chaque symptôme est une pièce du puzzle. Votre circulation demande de l'attention. Ignorer ces signaux, c'est comme continuer à conduire avec un voyant d'alerte allumé sur le tableau de bord. Vous pouvez avancer un certain temps, mais le problème ne disparaît pas, il s'aggrave. Alors, pourquoi tout cela se produit-il? Ce n'est ni de la malchance ni une punition liée à l'âge. Ce sont des changements physiques qui se produisent à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Imaginez votre système circulatoire comme un réseau de routes. Le cœur est la pompe principale. Les artères transportent le sang propre et riche en oxygène. Les veines récupèrent le sang usé et le ramènent au cœur pour qu'il soit renouvelé. L'un des problèmes les plus courants est le durcissement et le rétrécissement des artères, causés par l'accumulation de substances comme le cholestérol et les graisses. Cela réduit l'espace par lequel le sang doit circuler, en particulier dans les jambes. Lorsque cela se produit, le flux diminue, moins d'oxygène arrive, et apparaissent la douleur, le froid et la faiblesse à la marche. D'un autre côté, il y a le système veineux, qui doit ramener le sang vers le haut en luttant contre la gravité. Avec les années et la sédentarité, les valvules des veines peuvent s'affaiblir. Le sang stagne, la pression augmente et apparaissent les varices, le gonflement et la sensation de lourdeur. Des facteurs comme le tabac, le diabète, l'hypertension, un taux de cholestérol élevé et le manque de mouvement accélèrent ces problèmes. Je ne vous dis pas cela pour vous alarmer, mais pour que vous compreniez que la mauvaise circulation n'est pas seulement un problème esthétique. C'est une condition qui progresse si elle n'est pas prise en charge. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois le problème compris, vous êtes prêt à découvrir la solution. Et c'est là que la nature nous offre une aide précieuse. Une ressource simple, économique et puissante, que beaucoup de personnes ont chez elles sans en connaître tout le potentiel. Si ce contenu vous est utile, je vous invite dès maintenant à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo avec quelqu'un que vous savez souffrir lui aussi de jambes lourdes ou de mauvaise circulation. Ensemble, nous pouvons aider davantage de personnes à se sentir mieux et à faire des choix plus conscients pour leur santé. Dans le prochain volet, je vais vous expliquer clairement quelle est cette poudre rouge, pourquoi elle fonctionne et ce que dit la science à son sujet. Je vous attends pour continuer à avancer ensemble sur ce chemin de soins et de bien-être. Si vous ressentez des jambes lourdes, froides ou cette fatigue persistante qui vous empêche d'avancer, aujourd'hui je veux vous montrer comment une ressource simple, bien utilisée, peut aider à améliorer la circulation dans vos jambes et à prendre soin de vos artères de manière pratique et consciente. Je vous parle depuis mon expérience de médecin. Je suis le docteur Gabriel Menin et je dois vous avouer qu'au début de ma carrière, j'étais assez sceptique face à ce type de solution. À l'université, on nous forme à penser en termes de médicaments complexes et de procédures avancées, alors imaginer qu'une simple épice puisse produire de véritables changements me semblait exagéré. Pourtant, au fil des années, l'expérience clinique et les preuves scientifiques m'ont démontré le contraire. J'ai constaté ce changement de nombreuses fois en consultation. Je me souviens par exemple d'un patient d'un peu plus de 60 ans qui est venu inquiet parce que ses jambes étaient toujours froides et fatiguées lorsqu'il marchait. Il ne pouvait pas rester debout longtemps sans ressentir une lourdeur importante. En intégrant de petits changements dans sa routine, dont l'utilisation correcte de cet aliment dont nous parlons aujourd'hui, il a commencé à remarquer une amélioration nette en quelques semaines. Cela m'a confirmé que, lorsqu'elles sont bien utilisées, ces solutions naturelles peuvent réellement faire la différence. La véritable valeur du piment de Cayenne réside dans son principal composé actif, la capsaïcine. C'est la substance responsable du piquant et de la sensation de chaleur que l'on ressent lorsqu'on le consomme, mais son action va bien au-delà de cette simple sensation. La capsaïcine agit comme un puissant agent naturel qui influence directement la circulation. Je vais vous l'expliquer simplement. Imaginez vos artères comme des routes par lesquelles circule le sang. Avec le temps, ces voies peuvent se rétrécir et se durcir, rendant le passage normal du flux sanguin plus difficile. La capsaïcine agit comme une équipe spécialisée qui vient libérer ces voies. Lorsqu'on la consomme, des récepteurs spécifiques situés dans les parois des vaisseaux sanguins sont activés. Lorsque ces récepteurs sont stimulés, ils envoient un signal aux muscles qui entourent les artères afin qu'ils se relâchent. Le résultat est que les vaisseaux s'élargissent, se dilatent, et que le sang peut circuler plus facilement. C'est comme si une route encombrée rouvrait toutes ses voies. Le flux augmente et arrive avec plus de force jusqu'aux jambes. C'est pour cette raison que de nombreuses personnes ressentent assez rapidement une sensation de chaleur agréable dans les pieds ou dans les mains.
Ce n'est pas quelque chose de négatif, bien au contraire. C'est un signe clair que le sang atteint des zones où il avait auparavant du mal à circuler. De plus, la capsaïcine stimule la production d'oxyde nitrique, une molécule essentielle à la santé cardiovasculaire. L'oxyde nitrique aide les artères à rester détendues et flexibles, ce qui est fondamental pour une pression artérielle équilibrée et une circulation plus efficace. Cet effet n'apporte pas seulement un soulagement immédiat, il soutient également la santé du système circulatoire sur le long terme. À cela s'ajoute son action anti-inflammatoire. Il faut se rappeler que la formation de plaques dans les artères est étroitement liée au processus inflammatoire. Réduire cette inflammation aide à ralentir l'évolution du problème. La capsaïcine agit aussi comme antioxydant, protégeant les artères des dommages causés par les radicaux libres, ces substances qui favorisent l'adhésion du cholestérol aux parois des vaisseaux. Certaines études indiquent même qu'elle peut aider à rendre le sang plus fluide, en réduisant la tendance des plaquettes à s'agréger et à former des caillots. En résumé, cet aliment agit sur plusieurs fronts en même temps. Il favorise la dilatation des artères, soutient la production d'oxyde nitrique, combat l'inflammation, protège contre le stress oxydatif et contribue à une meilleure fluidité du sang. Il ne s'agit pas de miracle, mais de la façon dont la nature agit en harmonie avec le corps lorsqu'elle est utilisée avec connaissance. Si ce type d'information vous est utile, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui souffre lui aussi de jambes fatiguées ou de mauvaise circulation. Parfois, un petit geste peut beaucoup aider une autre personne. Le meilleur dans tout cela, c'est que cette solution est à la portée de tous. Maintenant, je veux vous montrer comment l'utiliser correctement, car le comment est aussi important que le quoi et le pourquoi. Avançons pas à pas, comme si nous étions ensemble dans la cuisine. D'abord, la qualité du produit. Toutes les poudres de piment de Cayenne ne se valent pas. Recherchez une poudre d'un rouge intense, avec une odeur fraîche et piquante. Évitez celles qui paraissent ternes, brunâtres ou agglomérées, car elles sont souvent anciennes et ont perdu de leur puissance. Si vous pouvez choisir une option biologique, c'est encore mieux. Assurez-vous que l'étiquette mentionne clairement piment de Cayenne ou piment en poudre, et non un mélange d'épices. Le deuxième point concerne la dose initiale, et ici je veux que vous soyez très attentifs. On commence toujours par une pincée, une quantité minimale prise entre le pouce et l'index. C'est très peu, bien moins qu'un huitième de cuillère à café. Cela permet à votre système digestif de s'adapter sans inconfort. Aller trop vite ou en prendre trop peut provoquer des brûlures ou une sensation de chaleur désagréable. La clé est d'avancer lentement et d'écouter votre corps. La troisième étape est la préparation du tonique circulatoire du matin. La méthode la plus simple et la plus efficace consiste à le prendre le matin dans une boisson tiède. Faites chauffer un verre d'eau sans la porter à ébullition. Ajoutez le jus d'un demi-citron frais, qui aide à adoucir le piquant et apporte de la vitamine C. Incorporez votre pincée de piment de Cayenne, mélangez bien et buvez, si possible, à jeun, quelques minutes avant le petit déjeuner. Il est normal de ressentir peu après une légère sensation de chaleur qui parcourt le corps et atteint les extrémités. Cette sensation tend à diminuer avec le temps, à mesure que l'organisme s'habitue. Pendant la première semaine, prenez ce tonique une fois par jour. Si vous vous sentez bien, vous pouvez augmenter très légèrement la quantité, toujours de manière progressive. Il ne s'agit pas d'utiliser de fortes doses, mais de trouver la quantité qui vous convient. Vous pouvez également l'intégrer à vos repas, dans des soupes, des plats mijotés ou des infusions, même si l'effet sera un peu plus lent. Il existe des gélules de capsaïcine, mais en les utilisant, on perd ce signal naturel de chaleur qui indique comment le corps réagit. En tant que médecin, je dois toujours vous rappeler quelque chose d'important. Ces informations sont éducatives et ne remplacent pas l'avis de votre médecin traitant. Si vous souffrez de troubles digestifs importants ou si vous prenez des médicaments anticoagulants, il est essentiel de consulter avant de l'utiliser régulièrement. Dans le prochain volet, nous approfondirons encore ce sujet afin que vous disposiez de toutes les informations nécessaires pour prendre soin de votre circulation avec sérénité et bon sens. Si vous continuez à souffrir de jambes lourdes, de crampes, de gonflements ou de cette fatigue persistante, il est essentiel de savoir comment utiliser correctement cette ressource naturelle pour améliorer votre circulation sans prendre de risques. Aujourd'hui, nous clôturons ce thème en clarifiant des points importants et en vous donnant une vision complète pour l'appliquer en toute sécurité et avec discernement. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, la capsaïcine a un léger effet anticoagulant. C'est pourquoi, si vous prenez des médicaments destinés à fluidifier le sang, les associer sans supervision peut augmenter le risque de saignement. Dans ces cas-là, consulter votre médecin n'est pas une option, c'est indispensable.
Je le rappelle toujours à mes patients. Je me souviens de l'un d'eux, âgé de 65 ans, qui prenait des anticoagulants et voulait commencer seul. Nous avons tout ajusté avec prudence et évité des problèmes inutiles. Cette discussion au bon moment a fait toute la différence. Vous devez également être prudent si vous souffrez d'hypertension artérielle mal contrôlée. Même si, à long terme, la capsaïcine peut contribuer à une meilleure régulation de la tension, chez certaines personnes elle provoque une stimulation initiale qui élève momentanément la pression. Si c'est votre cas, n'expérimentez pas seul. Avant et après une intervention chirurgicale, la prudence recommande d'en arrêter la consommation au moins 2 semaines avant et de ne reprendre que lorsque le chirurgien l'autorise. Chez les femmes enceintes ou allaitantes, faute d'études suffisantes sur sa sécurité, il est préférable de l'éviter. Je vais maintenant répondre à quelques-unes des questions que l'on me pose le plus souvent. Peut-elle irriter l'estomac? Lorsque l'on commence avec la règle de la pincée et que l'on progresse lentement, la majorité des personnes ne ressent aucune gêne. Utilisée avec modération et sur le long terme, certaines études suggèrent même qu'elle peut protéger la muqueuse gastrique. Les problèmes apparaissent surtout lorsque l'on débute avec des doses trop élevées. Quand ressent-on les bienfaits? La sensation de chaleur corporelle est souvent presque immédiate. En ce qui concerne des améliorations plus profondes, comme une diminution de la lourdeur ou des crampes, beaucoup de mes patients constatent des changements clairs entre la 2e et la 4e semaine. La régularité est essentielle. Peut-on l'utiliser en crème? Oui, il existe des crèmes à base de capsaïcine qui agissent localement et peuvent soulager des zones spécifiques. Toutefois, la prise orale a un effet plus global, bénéfique pour l'ensemble du système circulatoire. Si vous utilisez une crème, testez-la d'abord sur une petite zone de la peau. Est-ce que cela élimine les varices? Soyons clairs. Les varices déjà présentes ne disparaissent pas avec le piment de Cayenne, car il existe un dommage structurel préalable. En revanche, il peut soulager des symptômes comme la douleur, la lourdeur et le gonflement, et aider à prévenir l'apparition de nouvelles varices en améliorant la circulation générale. Faut-il en prendre toute la vie? Considérez-le comme une habitude saine, et non comme un médicament avec une date de fin. Vous pouvez l'utiliser en continu ou par cycle, par exemple 3 mois puis faire une pause d'1 mois. L'écoute de votre corps reste primordiale. La sécurité est votre priorité. Commencez lentement, observez vos réactions et, au moindre doute, consultez un professionnel. Le piment de Cayenne est un outil puissant, mais il ne fait pas tout à lui seul. Le véritable changement passe par une approche globale. J'aime dire que le piment de Cayenne est comme le capitaine de l'équipe. Il fait beaucoup, mais il a besoin de bons partenaires. Le premier est l'hydratation. Le sang est composé en grande partie d'eau. Si vous ne buvez pas suffisamment, il devient plus épais et circule moins bien. Veillez à rester bien hydraté tout au long de la journée. Le deuxième pilier est le mouvement. Vos mollets fonctionnent comme un second cœur. Chaque pas aide à faire remonter le sang. Marcher au moins 30 minutes par jour est l'une des meilleures décisions que vous puissiez prendre. Vous pouvez aussi faire de simples exercices de cheville en position assise ou vous mettre sur la pointe des pieds plusieurs fois par jour. Le troisième pilier est une alimentation anti-inflammatoire. En plus du piment de Cayenne, intégrez de l'ail, de l'oignon, des poissons gras comme le saumon, des légumes à feuilles vertes, des fruits rouges, du curcuma et un peu de chocolat noir à forte teneur en cacao. En parallèle, réduisez les sucres, les farines raffinées et les produits ultra-transformés. N'oubliez pas non plus des habitudes simples mais très efficaces. Surélever les jambes en fin de journée, ne pas les croiser en position assise, porter des vêtements confortables et maintenir un poids santé. L'addition de ces petits changements est ce qui génère des résultats durables. Nous avons parcouru ensemble un chemin important. Nous avons identifié les signaux d'alerte dans vos jambes, compris pourquoi la mauvaise circulation apparaît et découvert comment un aliment simple, cette poudre rouge, peut soutenir vos artères grâce à la capsaïcine. Vous avez appris comment l'utiliser, comment vous protéger et comment l'intégrer dans un mode de vie qui favorise une meilleure circulation. Ma mission en tant que médecin, et je vous le dis du fond du cœur, n'est pas seulement de traiter des maladies, mais de vous donner des outils pour que vous deveniez acteur de votre propre santé. Le savoir vous donne du pouvoir, et aujourd'hui vous avez entre vos mains une façon concrète de commencer à retrouver légèreté et bien-être dans vos jambes. Si ce contenu vous a été utile, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, à laisser un commentaire et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui traverse la même situation. Chaque jour, nous publions une nouvelle vidéo pensée pour vous accompagner et vous aider à mieux prendre soin de vous. Et avant de nous quitter, je vous invite à faire une pause intérieure et à remercier Dieu pour la vie,
pour votre corps et pour l'opportunité d'apprendre à mieux en prendre soin. La gratitude aussi est une forme de guérison. Sur la chaîne du Dr Gabriel Menat, nous sommes très heureux de contribuer à votre santé et à l'amélioration de vos habitudes. Demain, une nouvelle vidéo vous attend avec des informations claires, accessibles et utiles. Ici, vous comptez, et vous trouverez toujours des outils pratiques pour vivre avec plus de bien-être. À très bientôt dans la prochaine vidéo.